Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera un point lecture. Très longtemps que je n'en ai pas fait un. C'est parti. Donc tout d'abord j'avais lu La Rose Blanche, donc le tome 2 de la série Le Joyeux de Amy Ewing. Donc une suite que j'ai complètement adorée. Ça suit mais vraiment trop bien la suite, voilà. Hein. Et puis les personnages se rendent compte que voilà, ils ont un certain pouvoir sur certaines choses et qu'ils peuvent évoluer, faire beaucoup de choses par rapport à ça. Donc personnellement, moi j'aime vraiment beaucoup cette série qui est assez sombre, voilà, sur des mères porteuses, sur aussi le fait qu'elles sont esclaves de des familles qui sont riches, etc. Et qu'elles peuvent rien faire à part porter les enfants, et voilà, à part ça on les traite comme des animaux. Et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé ce deuxième tome là, donc voilà. Le deuxième tome, donc je vais pas pouvoir vous en dire un peu plus, hein, mais bon voilà. Ensuite donc j'ai lu Dark Desire de Penelope Douglas, donc c'est le tome 2 de la série Dark Romance. Que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, une suite. Déjà le premier tome j'avais beaucoup aimé. Ce deuxième tome là j'ai aussi beaucoup aimé puisque c'est sur un personnage, comment il s'appelle, Kai, voilà. Kai, que dans le premier tome faisait partie d'un petit trio à la fin du... si vous connaissez cette série, hein, il a participé à un petit trio, hein, voilà, qui aurait pu, je crois qu'il a mis mal à l'aise certaines personnes de ce que j'ai compris. Bon, là nous avons Kai et son passé, son côté noir, ses envies noires aussi et tout. Il va y avoir une sorte de jeu entre... Enfin de jeu, mais quand je dis de jeu, c'est de jeu malsain. Hein, entre le personnage principal Kai et le personnage féminin aussi. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Après, moi je trouve que c'est pas une série genre... comment dire, c'est pas une série dark. Après oui, il y a des petites choses qui peuvent te rendre mal à l'aise, mais en fait l'auteur, je trouve qu'elle va pas si loin que ça. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi c'est pas une dark romance. C'est pas dark. Voilà. Il y a des choses il y a des choses qui sont, voilà, ça passe en fait. Je trouve que ça va. Et en plus je trouve qu'il n'y a pas énormément de scènes de sexe, hein. Franchement dans cette série, c'est comme dans le premier tome aussi, c'est plus la tension. Pendant tout, voilà, le sentiment que tu peux avoir dans cette série, pendant tout le long du livre, il y a toujours cette tension que tu ressens entre les deux personnages, l'électricité qui est entre les deux personnages. Et après, t'as au plus 4-5 scènes de sexe, mais après, voilà, c'est tout, quoi. C'est pas genre H24 qui a ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 7, je crois, ou le tome 8, je sais plus. Ah, le tome 9, voilà. Le tome 9 de la série Robin Kerr, non, de la série Virgin River de Robin Kerr. Donc là, c'est Un été à Moonlight Road. J'ai lu dans leur collection Promesse, que j'ai adoré. Comme je vous l'ai déjà dit, la série Virgin River, c'est une série chouchou. C'est une série tout simplement sur une petite communauté dans un petit village avec les histoires de personnes. Et en fait là nous avons l'histoire d'une jeune femme, Erin, qui est avocate et qui va en fait, pour se reposer, va aller à Virgin River dans un petit chalet, etc. Et elle va rencontrer comment il s'appelle, Aiden, voilà, Aiden, qui est un médecin. Ils vont se rencontrer et il va y avoir des malentendus, etc. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Là, dans ce livre-là, en fait, on a leur histoire à eux, mais en fait, on a l'histoire aussi de d'autres personnages qu'on avait rencontrés dans les tomes précédents. On a beaucoup de sujets qui sont abordés là-dedans. Donc, on a l'adoption, on a bien sûr la vie de couple, etc. Le fait, voilà, voilà, l'adoption, le fait d'avoir un enfant, de vouloir un enfant, de vouloir un enfant, mais voilà, que malheureusement le corps ne peut plus avoir, et se retourner sur les mères porteuses, sur d'autres
d'autres procédés pour avoir des enfants. Le fait que voilà le couple ne soit pas d'accord par rapport à ça, il y a ça. Ensuite il y a aussi voilà, j'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'on parle d'handicap, parce qu'on a un personnage qui est handicapé mentalement et voilà qui n'est pas vraiment autonome. Voilà, il n'est pas autonome, il a besoin d'aide, il a besoin d'encadrement et voilà qui veut avoir une relation mais avec une autre personne qui est aussi handicapée mentalement, mais qui c'est difficile aussi de gérer ça. Et aussi le fait que les femmes handicapées mentalement sont aussi sont aussi comment dire ça, elles sont aussi en danger par rapport à certaines personnes qui sont mauvaises en fait, qui peuvent en profiter de leur faiblesse, on va dire, psychologique, et de profiter de ça et de voilà de les violer, etc. On parle de ça là-dedans aussi. On parle aussi de couples de tout âge. Et c'est pour ça que j'aime bien en fait cette série, parce qu'on n'a pas des couples voilà, de 25 ans, de 20 ans, de 30 ans. Là, on a des couples aussi voilà, qui ont genre la 35, qui ont 35 ans, qui ont la quarantaine, la 60. On a même un couple qui a 60 ans. On a une grand-mère, enfin pas une grand-mère, enfin, on a une mère de famille qui a déjà 65 ans et qui s'est mis récemment en couple avec une autre personne qui a aussi à peu près son âge, et on suit leur aventure vite fait, mais c'est mignon parce qu'en fait il y a aussi les enfants qui sont un petit peu contre, mais voilà, c'est la nouvelle vie de leur mère. Enfin, il y a ça, il y a beaucoup de choses en fait dans cette série qui est humaine en fait. C'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup Virgin River. Franchement, j'adore cette série. Et voilà pourquoi je continue à la lire, parce que c'est familial, c'est doudou, on parle de choses de la vie, c'est social, société, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Et voilà pourquoi j'aime vraiment beaucoup aussi cette série. Ensuite, j'ai lu Monster in the Dark de Pepper Winter. Chez Milady dans leur collection Romantica. Là c'est vraiment une dark romance, ça m'a vraiment mis mal à l'aise. On a une femme en fait qui va partir au Mexique avec son copain, et en fait elle va être kidnappée par des gens là qui font leur trafic d'humains, et elle va se retrouver en fait à être vendue à un mania de l'immobilier, et elle va souffrir, mais c'est what the fuck, enfin je sais pas comment tu peux réussir. Enfin après j'ai trouvé qu'elle était forte mentalement, parce que ce genre d'épreuve ça te détruit psychologiquement, ça te détruit physiquement aussi quoi. Et voilà, donc on va avoir, c'est une dark romance hein, bien sûr, donc nous avons un petit peu le syndrome de Stockholm, le fait que voilà, après des fois je trouve que des fois on joue un petit peu trop sur le syndrome de Stockholm, hein. C'est pas si, je sais pas si c'est un fantasme ou quoi, ou genre voilà, elle est prisonnière et puis elle va tomber amoureuse de son, j'allais dire de son kidnappeur, elle va tomber amoureuse de lui, mais bon voilà, c'est bon, après c'est un roman, mais bon des fois je me dis oui, faut pas trop banaliser les choses quoi, hein, voilà. Mais bon après, pour public averti hein, c'est une série pour public averti, on sait où on va, c'est pas des personnes de 16 ans, il faut pas lire ça, voilà, enfin je veux dire c'est des adultes, moi je trouve que des adultes devraient lire ça, pas des adolescents ou quoi que ce soit, enfin bref, après on fait ce qu'on veut, mais voilà. Enfin bref, c'est pour vraiment les âmes sensibles, hein. Franchement, faut faire attention. Voilà, faut faire attention, faut avoir un esprit assez ouvert. C'est de la dark romance, hein, dark, voilà. Et donc dans la dark, nous avons beaucoup de scènes de sexe pas consenties, violentes et tout. Donc voilà. J'ai bien aimé avoir... j'ai bien aimé, mais c'est... Comment vous dire, bien aimé, mais en même temps, voilà. Bien aimé parce que c'est addictif, et bien aimé parce que j'ai envie de savoir la suite, comment les événements vont se passer. Parce qu'en fait, on a un gars qui est toujours mystérieux. On sent que le gars, il a aussi vécu des choses horribles dans sa vie. C'est pour ça qu'il est comme ça, mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on
que tout c'est ce qu'il fait se justifie en fait, et il faut pas qu'on trouve ça normal non plus. Donc voilà, je lirai la suite et puis on verra ce que ça va donner. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Eden. Donc c'est un... Faut que je vous montre la couverture quand même. Donc voilà, donc là c'est la nouvelle couverture. Moi j'avais la couverture jaune, mais il y a eu des problèmes de droit, je crois, des problèmes et tout. Donc voilà, donc c'est Eden de Cassie Nessy qui a été un énorme coup de cœur pour moi. Donc c'est un MM, thriller, dystopique et dark romance. Donc en fait nous sommes à Eden, donc c'est la capitale d'Edenia, dirigée par la famille Bradford. Et en fait il y a des attentats qui ont été perpétrés à Gardenia. Et il y a eu un plan Vigipirate qui a été lancé. Et cette initiative en fait a pour but de protéger de protéger la population. Mais bon, à partir de ce moment-là, c'est là où c'est un peu... c'est pour ça que je dis que c'est un peu dystopique, parce que bon, c'est encore des choses qui ont été faites par des personnes qui dirigent, voilà. Et en fait, à l'université, il y a une personne qui n'est pas vraiment d'accord par rapport à ça, et qui n'est pas convaincue de ce plan Vigipirate qui est assez bizarre, voilà, il y a des choses qui ne sont pas vraiment expliquées, qui ne sont vraiment pas dites. Et en fait, il va mettre le feu et il va faire un truc. Enfin, il va mettre le feu à l'université, et à partir de ce moment-là, va commencer l'histoire. Donc, il va y avoir des jeunes qui vont être chacun en fait interrogés. Et à partir de ce moment-là, va commencer un jeu assez malaisant entre un détective et l'élève en fait. Et on se rend compte que en fait c'est pas une romance tout à fait normale, c'est pour ça que c'est dark romance, parce que voilà, il y a l'utilisation de la drogue, il y a encore des relations non consenties, il y a vraiment beaucoup de choses qui fait que voilà, c'est de la dark romance. Il y a de la romance et c'est du MM, donc voilà, relation gay entre hommes. J'ai vraiment beaucoup aimé la relation entre le détective, entre le policier et l'élève. J'ai adoré Gabriel, enfin j'aime trop leur relation. Après il y a deux autres aussi personnages, mais ceux-là j'ai pas eu de lien en fait entre les deux, donc c'est pour ça que j'ai préféré l'histoire entre Gabriel et eux deux. En fait j'ai trouvé que ça faisait un petit peu côté, il y a un petit côté genre Omega Verse, enfin dans le sens où en fait vers la fin il va y avoir un micmac pour qu'il y ait des héritiers, des bébés, etc. Et des fois ça me faisait penser un petit peu à l'Omégaverse. Donc bref, mis à part ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome là. J'ai très hâte de lire la suite. En fait c'est une série, tu t'attends pas, enfin tu crois que c'est quelque chose de prévisible, mais en fait il y a beaucoup de choses qui se passent. T'es hyper surprise et franchement ça passe tout seul. Je m'attendais vraiment pas à aimer autant cette série. Et les personnages, ils ont vraiment aucune morale. En fait, tu lis ça, en même temps, t'es à fond dedans. Des fois, t'oublies que, voilà, ce qu'ils font, c'est pas bien. Parce que il y a de l'addiction, c'est addictif, en fait. Et en fait, les personnages, t'oublies qu'en fait, ces personnages-là, ce qu'ils font, c'est complètement immoral. Et voilà, et en même temps, c'est immoral, mais c'est, comme je le disais, addictif. C'est vraiment trop bien. Donc voilà, j'ai vraiment adoré et j'ai très hâte de lire le tome 2, normalement, qui sort en 2019. Donc voilà. J'ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bye. I drink till I'm drunk, smoke till I'm high, castle on the hill, wake up in the sky, you can't tell me I ain't fly, I know I'm super fly, I know I'm